Avez-vous pensé au dock pour entretenir votre deux roues? Dock Biker, centre d'entretien moto et scooter, vous reçoit sans rendez-vous. Dockbiker.com. Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour un comparatif moto. Deux petites motos mais qui ont tout d'une grande. Maya, est-ce qu'on peut les présenter un petit peu? Alors, on a d'un côté la Duke, qu'on connaît bien maintenant chez KTM depuis 2011, qui avait révolutionné le segment à l'époque. À ma droite, la nouvelle Yamaha MT-125, qui vient de sortir en ce mois d'octobre 2014 et qui, je pense, va un petit peu aussi remuer tout ça. Deux philosophies différentes, l'héritière de la lignée Duke, l'héritière de la lignée MT, Master of Torque. Bon, il y a du super beau matos, on est clairement dans le haut de gamme. On joue dans la même cour, mais pas avec les mêmes armes. Ce qu'on peut dire de ces deux motos, Maya, une moto un peu fun, une moto peut-être un petit peu plus sérieuse? Ouais, c'est effectivement ce que j'ai ressenti. Un côté, avec la KTM, il y a toutes les spiègleries des constructeurs européens, et de l'autre côté, avec la YAM, le sérieux, la sportivité des Japonais. La rigueur en même temps, le cadre il est quand même hyper rigide, tout est très rigoureux sur la Yamaha. Tout est très rigoureux sur la YAM avec vraiment du matos haut de gamme. C'est un petit peu surdimensionné, on imagine vraiment un moteur avec le double de puissance et sans souci, quoi. Sur la Duke, on retrouve un monocylindre 4 temps à refroidissement liquide, double ACT 4 soupapes, 124,7 cm3, développant une puissance de 11 kW à 10 500 tours minute et un couple de 12 Nm à 8000 tours minute. Pour la MT, un monocylindre 4 temps à refroidissement liquide, simple ACT, 4 soupapes, 124,7 cm3, développant une puissance de 11 kW à 9000 tours minute et un couple de 12,4 Nm à 8000 tours minute. Question conso, avantage à la YAM, dont le moteur issu de la YZF a bénéficié de retouches au niveau de l'injection cette année. 2,5 litres au 100 et une belle autonomie de 460 km. La Duke ne fait cependant pas si mal avec 3,2 litres au 100 et 345 km avant la pompe. Vraiment, c'est deux petites bécanes, mais qui ont tout d'une grande, quoi. Et c'est des 125, mais c'est l'éclate. On va pas s'en cacher, on va pas tourner autour du pot, je pèse lourd. Moi, il y a quand même une petite différence qui m'a sauté aux yeux. Je suis quand même un petit peu plus à l'aise sur la MT 125 que sur la Duke, d'un point de vue reprise, d'un point de vue vitesse de pointe. Pour moi, c'est peut-être un petit peu plus évident d'être sur la MT. Sinon, j'avoue que d'un point de vue comportement, j'aurais une préférence quand même pour la Duke. Elle se tord un peu plus, elle est peut-être un petit peu plus joueuse, elle est plus amusante, quoi. Personnellement, la Duke est plus adaptée à mon gabarit, tu vois, donc ça se recoupe. J'adore le tempérament de la Duke, son moteur joueur, sa partie cycle aussi un peu plus joueuse. Bon, en revanche, question valorisation, quoi, de son pilote, la MT, elle se pose là, et puis on a envie de faire des bornes avec, quoi. Ouais, en même temps, quand on roule sur la Duke, on voit quand même que les regards se tournent peut-être un petit peu plus. C'est peut-être la couleur orange, c'est le côté fun. Un coloris orange bien mûr, un cadre treillis, peau latérale bas minimaliste, un bras oscillant sculpté et un réservoir aux lignes anguleuses pour la Duke. Côté MT, T supérieur ajouré, cadre périmétrique surdimensionné, finition façon carbone, écope grillagée et une selle double sport revêtue façon Alcantara. Chacune adopte des jantes à 6 bâtons dédoublées dont la ressemblance est frappante. Les LED sont de la partie, veilleuse et feu arrière pour la YAM, clignotant et feu arrière pour la KTM. Si le gabarit de la YAM est plus valorisant, elles affichent le même poids à sec de 128 kg et leurs réservoirs ont une contenance similaire, 11 litres pour la Duke, 11,5 pour la MT. L'assise de la Yamaha est perchée à 820 mm, tandis que celle de la KTM affiche 800 mm. Côté pratique, pas la place de glisser quoi que ce soit sous leur selle, mais la Duke offre quand même des poignées aux passagers. Petit avantage, moi, en termes d'équipement, peut-être pour la KTM, et juste un tout petit truc, le rapport engagé qui s'affiche, c'est pas le cas sur la MT. C'est bête, mais moi je m'y suis vachement fait à cette indication de rapport engagé.
Sur ces 125, on retrouve 2 tableaux de bord tout numériques fourmillant d'informations avec contour type bar graphe, 2 tripes partielles, jauge de réservoir et témoin de réserve, température moteur, témoin d'entretien, conso moyenne et instantanée, horloge, indicateur de changement de rapport shift-light. La YAM de son côté propose à l'index droit un bouton permettant de faire défiler les informations. Aucune de ces 2 motos n'est équipée de warning. Un petit point positif peut-être sur la YAM, c'est en fait le centre du réservoir qui est en plastique un petit peu texturé, qui se raye un peu moins peut-être qu'une peinture. Ça, je trouve que c'est pas bête, ça évite de coller un truc qui est parfois pas toujours très gracieux. Ouais, non, c'est vrai que la YAM est super bien finie. T'es sensible à toutes ces petites choses finalement. Ouais, moi j'aime bien les petites attentions, les choses comme ça, j'aime bien ça. Donc voilà, ça fait partie des petites choses que j'apprécie. Ouais. Chacune ont des belles pièces vraiment à mettre en valeur. La YAM a aussi une selle magnifique. La Katoche, elle a un bras oscillant sculpté qui est aussi magnifique. C'est pas non plus des motos au rabais, quoi. On en a pour son argent. Oui, bah encore heureux parce que bon, là, ce sont des tarifs assez costauds, quoi. La Duke à 4099 avec l'ABS, la MT à 4299 bon, sans l'ABS. La version ABS arrive en début 2015 avec 400 € à peu près supplémentaires. Ça fait quand même des tarifs assez sérieux, quoi. Mais on gâche pas son pognon, ça c'est sûr.